Aujourd'hui on part pour un top 5 des aliments, ou plutôt des groupes d'aliments les plus riches en calcium. Cela vous permettra de faire un petit état des lieux d'où on le trouve, que ce soit dans le domaine animal comme végétal. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Si vous ne savez toujours pas à quoi sert le calcium dans l'organisme, je vous encourage vivement à aller regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Elle n'est pas très longue, 5 minutes de votre temps, pour pouvoir savoir que le calcium n'est pas juste utile pour les os. On commence direct et rapidement par le 5e du classement, les légumineuses. Elles ne font pas unanimité chez tout le monde, et en vue de leur récurrence de consommation, ce n'est pas non plus l'aliment ou le groupe d'aliments le plus répandu pour le calcium. On aura quand même le pois chiche, l'haricot mongo et l'haricot blanc qui en contiennent une bonne quantité pour 100 g d'aliments crus, ce qui permet de faire un bon complément dans votre alimentation. Passons maintenant aux poissons en conserve avec les arêtes comestibles. Donc c'est extrêmement particulier, mais pour certains d'entre vous, cela pourra vous parler, comme les sardines. Donc il y a des sardines avec des arêtes, et ces arêtes-là sont comestibles, et justement le total peut contenir jusqu'à 798 mg de calcium. Donc ce n'est pas du tout négligeable. On notera également les crevettes grises quand vous les mangez avec la petite coquille, donc ça croustille un petit peu mais c'est sympa, qui peuvent en contenir jusqu'à 1000 mg. Donc ce n'est pas négligeable. Je l'ai mis en 4e position car c'est quand même assez rare de consommer ça régulièrement, ça c'est sûr et certain, et la majorité des personnes ne consommeront pas les arêtes ni bien sûr la coquille des crevettes. Donc c'est plutôt une bonne anecdote que justement un élément de ce classement pertinent. Mais petit clin d'œil pour ceux qui en mangent. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant de passer sur le podium, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour savoir un petit peu plus sur la nutrition humaine, que ce soit dans des formats légers comme celui-ci ou bien beaucoup plus poussés pour à terme finir un collab sur la nutrition. Merci à vous pour votre soutien. Donc le 3e de ce classement, c'est les légumes à feuilles vertes, avec les épinards, les choux frisés, les choux verts, ou encore le pak choi, les choux de Chine, qui sont top dans les ramen si jamais. Bon, tout ce qui est de la famille des choux, c'est pas forcément le légume non plus qui fait l'unanimité, encore une fois, mais cela reste un très bon support en calcium, car on va en manger quand même de bonnes quantités, minimum 100 g voire 200 g par portion, donc ce n'est pas négligeable. Les choux sont particulièrement utilisés dans les pays asiatiques, et heureusement d'ailleurs, en vue de l'incapacité presque générale de la digestibilité du lactose de cette population, et du coup de la faible présence des produits dérivés du lait. Donc comme quoi, la nature est bien faite, et nos habitudes également. Donc allez tester le pak choi dans les ramen, c'est top. Le 2e du classement, qui est bien connu, c'est les fruits oléagineux, avec en top 1 l'amande, d'où le lait d'amande qui est souvent utilisé. Donc vérifiez quand même qu'il soit bien enrichi quand c'est des substituts de lait végétaux. Mais de base, l'amande, la noix du Brésil et les noisettes sont gorgées de calcium, donc n'hésitez pas à en consommer, surtout si vous ne pouvez pas consommer le premier de ce classement, et vous l'avez bien compris, ce sera les produits laitiers. Bon, c'était couru d'avance, mais le premier des produits laitiers, c'est le fromage, vu qu'il est bien dense, avec en particulier le gruyère avec 1090 mg sur 100 g d'aliments, suivi de très près par le comté le parmesan. Mais si on les replace dans les portions de consommation, donc environ 30 g de gruyère, on arrivera plus ou moins à une certaine équivalence entre le grand verre de lait, la portion de fromage et les yaourts. D'où l'importance de les varier au quotidien. Sachant que les besoins sont estimés à 900 mg par jour pour les adultes, vous pouvez voir que c'est assez facile à avoir en combinant toutes ces catégories. On pourra noter également que le sésame et les graines de chia ont aussi une bonne quantité de calcium, mais en vue de leur faible quantité de consommation, je les mentionne juste et je ne les fais même pas rentrer dans ce classement. J'espère que vous aurez appris quelque chose et qu'il y aura au moins une catégorie de ce top 5 que vous pensiez peut-être pas être aussi riche en calcium. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous en voyez d'autres que je n'ai pas mis sous les projecteurs, n'hésitez pas à les mettre.